téléspectateurs, téléspectatrices, je dis à la Urology Health avec Dr. Angelo Gus, et un invité spécial, Dr. Bernard Boutus, qui de passage en Floride là, qui a pratiqué, c'est un urologue pratiquant en Haïti que lié, et que nous sommes fort bon râler de qui j'ai urologie dans les années 40, dans les années 50, que Dr. Boutus t'a parlé de ça. Il faut râler de qui sorte d'intervention il a fait sur la question prostate en Haïti. Bien entendu, ce n'est pas sur prostate seulement qu'il a opéré en Haïti, il a opéré l'enraie, il a opéré le testicule, il a opéré pour varicocèle, pour les problèmes d'infertilité, toute qualité de bagages, il a fait là-bas. Donc, Dr. Boutus était fort bel râler de groupe que les Global Association for the Support of Urology en Haïti. Donc, au point de vue de gens qui permettent que l'urologie a progressé rapidement et que a continué à faire progrès. Et que y a une bagaille qui va l'assurer, qu'on y a là, nous allons parler du futur urologie, c'est qui est-ce qui va assurer la relève de l'urologie en Haïti. Et bien entendu, c'est jeunes urologues qui connaissent là en formation, ou bien qui fait finir formation académique en urologie. Et que, très important à noter, que il y a deux résidences, capable de dire, deux centres de formation en urologie. Il y a une qui était là depuis longtemps, que le Dr. Boutus parlait de lui, dans l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti, qui est la capitale là, dans Port-au-Prince. C'est fini qu'on y a là pendant quelques années. Il y a l'autre centre, dans l'hôpital Justinien, dans le nord, au Cap-Haïtien. Donc, jeunes urologues, ça eux-mêmes, puis là, d'ailleurs, qu'on est là, Dr. Boutus t'a expliqué, ils ont passé plus de temps à apprendre l'urologie et ils ont exposé à plus de technologie, pas vrai, Dr. Boutus? Absolument. Et ça, et Dr. Boutus t'a expliqué, ça a attiré l'autre jeune qui a envie d'apprendre l'urologie en Haïti. Donc, ouais, parce qu'on renaissance, l'ensemble de formation urologique en Haïti. Donc, et Dr. Boutus est capable de aller sur ça. Il y a plusieurs qui partent dans notre pays que nous permettent de suivi des formations là-bas. Justement, toujours dans le cadre de collaboration qui existait entre GACHU et l'urologie haïtienne, nous avons 2-3 jeunes qui suivent des formations aux États-Unis. Le Dr. Gousli, même pour qu'on parle, il recevoir la Cali de temps en temps. Actuellement, là, il y a une formation. Il fait des rounds de 6 mois. Et ensuite, nous gagnons qui est allé jusqu'en Afrique, au Sénégal. Il y a le docteur Osiris, son jeune urologue lié, qui est allé en formation sur l'urologie générale, même en Afrique, au Sénégal, toujours grâce à GACHU. Et nous avons le docteur Jory Désir, qui était fait un séjour Trinidad aux États-Unis aussi. Docteur Salmond Kiokai, une fille, au fait, c'est la première fille haïtienne que nous avons qui est urologue. C'est son gros événement lié pour nous. Parce que, et dans le bagage, il fait école, puisque actuellement, pendant ma parole avec nous là, nous avons au moins 3 filles, 3 femmes qui ont en formation dans l'urologie, dans l'hôpital général, l'Université d'Haïti. Et nous avons le docteur Christian Valmé qui sont en Inde, qui a suivi en formation sur traitement et calcul dans le rein, côté vous permettre, sans pas besoin de faire un coup de couteau, mais on fait des petits trous seulement. Ça aurait des néphrolithotomie percutanée. Donc, gouvernement très dynamique et ceci a continué toujours. Nous avons cherché des jeunes qui sont intéressés, qui sont capables et nous avons toujours continué à aller pour formation, pour assurer une certaine pérennité, une continuité dans la progression de modernité, vers la modernité ça, que nous gagnons en Haïti en urologie. Et nous sommes très satisfaits de collaboration ça. Et M. Sayo aide nous de manière inconditionnelle. Et je voulais insister encore une fois, excusez-moi si je n'ai pas insisté, mais c'est son bagage qui est vraiment inestimable pour nous, que c'est une affaire que M. fait sur base purement bénévole. Le revenu en Haïti, c'est sous responsabilité par eux que revenu, ils descendent dans l'hôtel sous responsabilité par eux, et ils ont perdu du temps dans la pratique par eux revenu en Haïti. Donc, c'est une chance inouïe. Pas grand pile spécialité qui bénéficie d'une collaboration pareille. Et je voulais encore une fois, publiquement, profiter de passage là ici, publiquement, pour moi vraiment féliciter M. Sarr et remercier vraiment profondément de ça fait pour nous en Haïti, pour l'urologie haïtienne. OK, merci beaucoup, Bernard. Donc, là que nous devons concevoir ça, parce que nous pensons que l'urologie, c'est une branche qui est importante, parce que il y a pile maladie, capable de dire maladie urologique en Haïti.
et que n'importe ça que nous sommes capables de faire pour le pays capable de bénéficier de lui, je pense que c'est important pour nous capables de faire. Je pense que du fait que, tant que Dr. Boutus dit, du fait que l'autre collègue nous, qui est américain, qui vivent, qui évolué avec nous, ouais niveau d'enthousiasme nous. Donc, ils viennent attirer à lui-même et que c'est pour réseau bénévole qu'on a fait. Donc, ils même très contents pour rejoindre pour rentrer dans la même optique pour faire bagarre juste parce que vous voulez aider. Donc, c'est-à-dire que nous avons peut-être espéré l'autre spécialité peut-être qu'à rentrer dans comme ça et que nous pensons que le pays a réellement bénéficié de ça. Et que je pense que nous avons souhaité tout jeune urologue qui a subi des formations dans le pays étranger qu'on y a là, que les retourner la caillou, que réellement ces peuples-là, ces communautés-là, qui vont bénéficier de toute expertise. Donc, grand pile travail qui fait, grand pile équipement qui bat en Haïti comme don. Et peut-être, Dr. Boutus est capable de parler de peut-être quelques années de ça. Qui collaboration dans le sens que nous sommes capables de faire avec Saint-François de Sales pour essayer d'assurer formation jeunes urologues et non seulement pour formation jeunes urologues et que tout pour capable permettre la communauté à avoir accès avec si capable d'utiliser mon sorte de centre d'excellence dans l'urologie en Haïti. Oui, effectivement, il y a une forme de collaboration. Tout à l'heure, le docteur Gustave parlait qu'il y a 2 centres de formation en urologie en Haïti. C'est l'hôpital de l'Université d'État d'Haïti et l'hôpital Justinien au Cap-Haïtien. Mais si vous voulez, nous avons un mini-centre qui est Saint-François de Sales à l'heure actuelle. Pour qui ça? C'est parce que tout simplement, là, il était question pour nous tout appareil ça en don. Donc, c'est des appareils qui coûtent excessivement cher. Donc, nous devons l'hôpital qui t'a qu'à recevoir avec des conditions de sécurité vraiment très rigides, très rigoureuses. Malheureusement, à l'époque, l'hôpital de l'Université d'Haïti était dans un état tel, je crois que jusqu'à présent, puisque dans en pleine reconstruction, t'es un premier groupe de premier don que nous recevoir déjà, malheureusement, qui était disparaître, ça ne va pas me connaître pour qui gens. Donc, il a été décidé, dans le prochain don que nous recevoir, que nous avons entreposé appareil ça. L'hôpital Saint-François de Sales qui fait ou construit, parce que le décrasé pour le terre là, et son structure assez moderne, et qui est très enchanteresse même, et qui t'a attiré messieurs qui étaient rentrés, qui étaient gardés par elle. Et c'est ainsi que nous avons entreposé appareil ça dans Saint-François de Sales, mais avec la condition que il faut permettre que les résidents de l'hôpital général viennent au moins une fois par mois pendant une semaine pour suivre un training avec appareil ça, pour familiariser avec manipulation appareil ça. Et c'est ainsi que, encore une fois, les jeunes ont une formation pointue, dit, dans la pratique et dans la maîtrise de ces appareils. Donc, dans ce sens-là, encore une fois, et une dynamique qu'a créée avec Gachu Sao, qui est vraiment extraordinaire, collaboration entre public et privé qui vient de faire entre Saint-François et l'hôpital général, là, c'est une merveille. Et là, continuer. Eh bien, ok, d'accord. Donc, merci Ben pour toute contribution, pour participation et pour tout dévouement que les gens ont accepté Gachu, les Gachu avec tout l'autre urologue qui est haïtien. Ce n'est pas Dr. Boutus seulement, bien entendu, il y a de nombreux urologues qui réellement travaillent très dur, même avec Dr. Boutus, pour permettre que l'urologie évolue en Haïti. Donc, comme capable de dire peut-être qu'on y a à peu près une trentaine d'urologues qui sont actifs, qui pratiquent, et que nous avons plus pour la population ça que nous gagnons, et que nous avons remercié tout urologue en Haïti du fait que vous avez accepté nous, bras ouverts pour venir capable collaborer avec eux, pour nous capable travailler avec eux. Et d'une façon particulière, je remercie le Dr. Boutus pour le déplacement de faire aujourd'hui, pour venir faire causer avec la communauté dans Island TV, avec Urology Health. Donc ce sera pour la prochaine fois avec Dr. Angelo Gousse.